Deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites et le départ à 64 ans. Et la mobilisation ne se dément pas, elle prend même de l'ampleur. À Grenoble, ce mardi matin, ils étaient plus de 20 500 selon la police, 53 000 selon les organisateurs. Retour sur la 5e édition du festival Holocène organisé par les Grenoblois du Périscope qui s'est déroulé en fin de semaine dernière à Alpexpo. Autour de 20 000 personnes pour se trémousser et profiter des sons et samples de pointure de la scène rap électro techno. Changement d'ambiance pour Alpexpo ce week-end qui accueillera le championnat de France de tir à l'arc en salle. À la manœuvre, la première compagnie d'arc du Dauphiné. Son président Laurent Boissady nous présentera l'événement dans quelques minutes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 7 mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les syndicats et les manifestants veulent aller jusqu'au bout. Après un peu plus de 2 semaines de pause, retour dans la rue ce mardi matin contre le projet de réforme des retraites, actuellement en débat au Sénat. Après avoir bloqué l'entrée de leur établissement, lycée ou fac, pas mal de jeunes ont pris part au cortège. Blocage également devant Centralpe, à Moiran, en début de journée. Dans l'académie de Grenoble, on comptait 32% d'enseignants en grève dans le premier degré, 39% dans le second. Et au départ de la place de la Gare, ce matin, il fallait prendre son mal en patience si on se trouvait en fin de cortège jusqu'à 1 heure d'attente. Mais pour les manifestants, le jeu en valait la chandelle. Ils étaient 20 500 selon la police, 53 000 selon les organisateurs. La plus grosse mobilisation dans la capitale des Alpes depuis le début du mouvement. Peut-être des gens qui s'y plaisent au travail. C'est sûr qu'on s'y épanouit. Mais après un moment, il faut que ça s'arrête. On veut avoir du temps pour nous, pour nos amis, pour s'épanouir, pour vivre autre chose que à travers du travail. Et qu'on n'aille pas directement après du boulot au cercueil. Moi je suis enseignante depuis 35 ans, que l'âge de la retraite approche, qu'au début de ma carrière les élèves m'appelaient mademoiselle. Après il y a eu la période où ils m'ont appelée maman et j'ai pas envie qu'ils finissent par m'appeler mamie, voilà. Moi c'est ma première manif et puis l'histoire fait vivre donc on va y croire. Je travaille avec des personnes en situation de handicap mental et mes parents devaient être bientôt à la retraite et du coup ça leur rallonge la retraite donc non. La loi est en fin de débat au Sénat. C'est encore plus important de dire qu'on est contre cette réforme et la façon dont elle est faite et que le 64 ans en particulier, il ne répond pas du tout ni aux besoins des travailleurs ni à une problématique supposée financière. Et la solution, il y en a une qui est déjà toute simple, c'est l'égalité salariale entre hommes et femmes. Ça ramènerait plus de 6 milliards ou 7 milliards dans les caisses. On voit bien que le peuple de France est contre cette réforme à plus de 70%. Il n'est pas question qu'on travaille plus et du temps que certaines s'en mettent plein les fouilles, quoi. Je suis porte-parole de notre classe parce qu'en fait on trouve que c'est important de se mobiliser. Même quand on est jeune, je me sens concernée d'abord parce que je vois mes parents, mes grands-parents qui travaillent encore. Donc par solidarité avec les autres, il y en a certains qui vont travailler, qui vont trimer toute leur vie, qui vont avoir des problèmes physiques. Et je pense que c'est important, comme l'avait dit Ruffin, de remettre le corps au centre du travail et de se mobiliser pour les gens qui ont un travail qui les fait souffrir. Attention, si vous devez prendre les transports en commun, la grève va se poursuivre à la SNCF et à la TAG, mais de façon moins importante qu'aujourd'hui. Il y avait foule également vendredi et samedi soir à Alpexpo où se déroulait la 5e édition de l'Holocène, un festival de musique rap, électro et techno. C'est pratique, loin des habitations, on peut faire du bruit plus longtemps. Ambiance survoltée à laquelle assistait Mirko Pesci. Cette année encore, carton plein pour le festival Holocène. L'événement organisé par le Périscope a réuni ce vendredi 4 et samedi 5 mars à Alpexpo plus de 15 000 festivaliers. Pour cette 5e édition encore, le mot d'ordre était de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Là, on est juste à l'ouverture des portes, donc les gens s'imprègnent, on sent déjà qu'ils sont bouillants et qu'ils ont envie de sauter, de s'éclater, etc. Donc ouais, on va avoir une ambiance festive, énergique et pour l'instant très très bon enfant. Ça va bouger la tête. Les esbroufs vont être garnis. Alors pour ma part, alors Chilla, beaucoup de scènes rap pour ma part. Là aussi, parce qu'on va s'orienter un peu électro, un peu techno et une très bonne soirée en perspective, je pense. Ce ne sont pas les artistes qui manquaient, 3 scènes différentes et 25 noms de la sphère pop, électro et hip-hop actuelle étaient présents pour mettre le feu. Des grands noms comme Jossman, Lorenzo ou encore Ziak ont performé, mais le festival laisse une grande place aux artistes locaux comme les 2 frères grenoblois formant le groupe Gigi Lova. D'habitude, j'écoute beaucoup de rap français,
Et c'est pas mal parce qu'au Lausanne, il n'y a pas que du rap non plus, il y a une partie électro. Donc c'est intéressant, ça permet de voir d'autres choses. Ils amènent des bons artistes, mais en même temps des jeunes artistes, ça permet de diversifier. Il faut de toute façon, hein. Un festival, c'est pas que des grosses têtes. C'est fait aussi pour découvrir. Sinon, c'est pas un festival. Et franchement, j'ai bien envie de faire des belles découvertes sympas et tout. Je pense que ça va être cool. Sheila, en ce moment, elle a l'ambiance de ouf. Je suis convaincu. Elle m'a convaincu. C'est un événement à pas louper, je pense. Le festival prend de plus en plus d'ampleur chaque année et a fini par devenir aujourd'hui un événement majeur des musiques actuelles. Et cette année, le festival Holocène a programmé 3 artistes féminines sur 25. On espère mieux pour l'année prochaine. Des épreuves féminines et masculines, c'est ce que vous pourrez voir à partir de vendredi et tout le week-end, toujours à Alpexpo, qui se transforme cette fois en arène sportive pour les championnats de France de tir à l'arc en salle. C'est la première compagnie d'arc du Dauphiné qui joue les maîtres de maison. Bonsoir Laurent Boissady. Bonsoir Marie-Corinne. Vous êtes le président de cette association sportive. Alors, avant de parler de l'événement, un mot peut-être sur la première compagnie, c'est le club de tir à l'arc historique de Grenoble. Voilà, tout à fait. La compagnie est née en 1963, donc on fête nos 60 ans cette année. Avec un bel événement, vous comptez combien de licenciés? Alors aujourd'hui, on est sur la saison 2023 un peu plus de 230 licenciés et on est le plus gros club de France aujourd'hui en nombre de licenciés et d'adhérents. On peut commencer à quel âge le tir à l'arc? En règle générale, on commence aux alentours de 8 ans. Un peu plus jeune, c'est possible, ça va dépendre de la morphologie de l'enfant. Mais en règle générale, à partir de 8 ans, c'est très bien. Alors, c'est la première fois que vous organisez un événement de cette ampleur? Alors oui, c'est une grande première pour nous. Toute l'équipe bénévole qui a travaillé autour du projet avec moi, voilà, on a découvert effectivement plein de choses dans cette préparation et voilà, la fédération nous fait confiance pour l'organisation de ce championnat, puisque dans l'idée, c'est même de pouvoir en réaliser 3 d'affilée, puisque voilà, la fédération aime pouvoir effectivement avoir un partenaire sur plusieurs années, donc une ville partenaire comme Grenoble sur 3 années. Comme ça, on vous retrouvera peut-être dans le JT l'année prochaine. Tout le monde peut venir assister à cet événement à condition de rester très calme. Ça demande beaucoup de concentration. Alors c'est effectivement un sport de précision et de concentration. Donc c'est vrai que pendant que les archers vont être en train de tirer, le calme se fait dans l'assistance. Voilà, après, effectivement, quand ils vont aller rechercher et comptabiliser leurs points en cible, voilà, il y a même une musique d'ambiance, ça reste quand même assez festif. On a un speaker qui va être là pendant ces 3 jours pour animer et présenter effectivement la compétition et les partenaires aussi qui seront présents sur le village. Donc voilà, je pense que ce sera quand même effectivement fourni d'ambiance. Mais il y a des tirs en simultané. Alors les tirs en simultané sur les tirs de qualification et puis après effectivement en fonction de la catégorie élite ou adulte, vous allez retrouver effectivement les grands moments seront les finales élites samedi de 12h30 à 16h dans toutes les catégories hommes-femmes. Et puis le dimanche à partir de 14h30 on retrouvera effectivement aussi toutes les finales adultes par catégorie senior 1, 2, 3, etc. Il y a plusieurs sortes d'arcs. Alors oui, effectivement, on va pouvoir retrouver sur ce championnat ce qu'on va appeler l'arc classique, qui est l'arc olympique, qu'on va retrouver c'est celui qu'on voit en ce moment. Aux Jeux Olympiques, voilà, tout à fait. Et là, donc l'arc nu, ce qu'on voit effectivement à la télévision là, sur le spot, donc un arc qui est sans viseur et sans stabilisation. Et on va retrouver aussi des arcs à poulies. Donc, qui sont effectivement, ça pèse combien, ça? On a l'impression que c'est très lourd. Un arc pèse en moyenne entre 2 et 3 kilos au maximum. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et la flèche, c'est quelques grammes. Et la flèche, c'est quelques grammes, effectivement. Et combien de participants attendez-vous? Alors, on attend 400 archers aujourd'hui sur le week-end du championnat de France, 80 qui seront effectivement sur la partie élite pour récompenser voilà, les meilleurs archers français de la saison hivernale. Et nous aurons effectivement 320 archers adultes sur l'ensemble de toutes les catégories qui viendront s'affronter également. Est-ce qu'il y a des Isérois parmi eux? Il y aura un Isérois. Au moins. On va le chouchouter celui-là. Voilà, un archer de notre club, donc Bruno Laurer, qui a déjà été champion de France en salle en 2015 à Vittel. Donc voilà, j'espère qu'il aura la chance de pouvoir au moins renouer avec le podium sur cette année 2023.
Est-ce qu'on peut s'attendre à voir peut-être des archers qui seront aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ? Il y en aura très certainement qui vont en tout cas concourir pour pouvoir être dans la sélection nationale. Thomas Chiraud, Clément Jacquet, chez les hommes, seront, je pense, voilà, des candidats à la sélection pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors, on a dit que c'était un sport qui demandait beaucoup de concentration. Est-ce que c'est un sport qui demande une grande condition physique ? Alors, ça reste un sport. Il faut une bonne condition physique. Voilà. On a aujourd'hui, dans nos entraînements, prévu des séances spécifiques pour pouvoir justement renforcer toute la partie musculaire qui va être nécessaire à la bonne gestion, à la bonne maîtrise de l'arc. Merci beaucoup Laurent Boissady. On rappelle que si on veut découvrir le tir à l'arc, il faut venir surtout le samedi et le dimanche pour les phases finales. Voilà, samedi, dimanche, ça va être les temps forts. L'entrée est gratuite, une buvette est à votre disposition. Donc voilà, tout sera de là. quoi passer un bon moment. Merci beaucoup. Merci. Dans l'agenda également, entre sport et culture, Martin Fourcade, de nouveau en piste, pas sur des skis, mais sur les planches de la MC2 de Grenoble. Ce sera cet automne. Le lieu de création de Hors-Piste, un seul en scène coécrit par Sébastien Dordilly et mis en scène par le co-directeur de la Comédie de Colmar, dans lequel le champion olympique de biathlon relatera son parcours du Jura au Vercors, de ses premiers pas sur les skis, dans les traces de son grand frère Simon au sacre olympique. Des moments de doute et de joie, un récit intime que vous pourrez voir sur la scène grenobloise les 18 et 19 octobre, avant une tournée dans toute la France. Ouverture des réservations le 15 juin. Du cinéma, de l'Italie à l'Afrique avec 2 festivals. Le 37e festival du cinéma italien de Voiron s'est ouvert lundi soir par une conférence sur Ennio Morricone. Le compositeur décédé sera le fil rouge de cette 37e édition au cinéma Passerelle. En tout, jusqu'au 21 mars, 11 films seront projetés avec pour chacun une introduction en salle. Roberto Ando sera présent ce vendredi pour présenter en avant-première Il Bambino Nascosto et discuter avec le public. Et pour conclure le festival, un concert de Vae Nuntius avec des compositions originales inspirées de Morricone. Et puis c'est le rendez-vous des cinémas d'Afrique à Montciné, à Saint-Martin-d'Air, du 8 au 14 mars. Un partenariat avec une dizaine d'associations, des films inédits, des rencontres, des avant-premières, des films primés et plus encore, une 6e édition pour voyager aussi bien dans les pays du Maghreb qu'en Afrique subsaharienne pour découvrir un cinéma inspiré et inspirant qui manque pourtant de visibilité dans les salles françaises. Le Grand Théâtre du TMG accueille mercredi soir Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi pour un duo danse. Ara Ara, c'est le 2e volet d'un diptyque explorant les relations symboliques qui unissent corps et drapeau. Lara, perroquet aux couleurs chatoyantes, icône amicale et festive, est ici envisagée comme l'emblème d'un nouveau pouvoir. Ces artistes sont actuellement en résidence au CDCN, le Pacifique. C'est la fin de ce JT. Retour d'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.